Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que vous disposez des instructions correctes. Les instructions de remplacement sont disponibles sur le site galbreaker.com. Comparez le contenu de votre porte avec la liste des pièces en page 3 des instructions. Ne laissez pas le tissu de l'écran entrer en contact avec des objets tranchants ou pointus. Positionnez la plaque de support sur le bâtiment comme indiqué, en laissant de la place pour le capot. Marquez et percez les trous de fixation. Pour les plaques de support, utilisez la rangée de trous supérieurs et inférieurs. Montez les plaques de support de l'extrémité libre et de l'extrémité motrice à l'aide des fixations M10. Il est essentiel qu'elles soient de niveau, droit et d'équerre par rapport au bâtiment. S'il est nécessaire de couper votre porte, mesurez le vide de passage entre les faces intérieures des supports supérieurs et coupez selon les règles suivantes, comme indiqué. Ne coupez pas le rabat inférieur et le tube à ce stade. Insérez le gabarit de perçage dans le renfoncement avec la rainure et à fond contre la butée. Utilisez le gabarit pour percer 2 trous dans l'extrémité de la barre de tension à l'aide d'un foret de 6 mm. À l'aide d'un crayon, marquez la position de l'extrémité du gabarit de perçage comme indiqué. Cela permet de marquer la position des vis de fixation. Glissez l'insert en nylon de 6 mm dans les 2 poches du premier panneau de tissu et coupez-les à la longueur voulue. Poussez l'insert de guidage dans la cannelure à l'extrémité de la cannelure dans le tube pour protéger le tissu pendant qu'il est mis en place. Glissez le panneau de tissu dans la cannelure du tube supérieur. Laissez un espace de 22 mm à l'extrémité du support de l'extrémité du ressort. Poussez l'insert du guide de cannelure sur l'extrémité de la cannelure dans la barre de tension pour protéger le tissu. Notez l'orientation correcte de la barre de tension par rapport à la position de la porte. Faites ensuite glisser la barre de tension sur le tissu. Fixez une extrémité du panneau au tube supérieur et à la barre de tension à l'aide des vis autoperceuses de 25 mm fournies. Lorsque le tissu est inséré, retirez l'insert de guidage de la cannelure à l'extrémité de la cannelure. Tendez le tissu pour éliminer tout pli et fixez-le à l'aide de la vis autoperceuse de 25 mm. Cassez la pointe de la vis à l'intérieur du tube à l'aide d'un marteau et d'un poinçon. Lorsque vous fixez le tissu à la barre de tension, insérez une clé hexagonale de 4 mm dans l'extrémité de la barre de tension, comme indiqué. Cela limitera le mouvement de l'insert de nylon de 6 mm. Retirez la clé hexagonale après la fixation. Veillez à ce que la tête de la vis soit vers le bas dans la barre de tension afin de protéger le tissu. Coupez l'extrémité du panneau à la longueur voulue et répétez l'opération avec le panneau suivant. Veillez à ce que les panneaux soient placés dans la bonne position car ils sont de hauteurs différentes. Enfoncez les écrous Nylock M6 dans la moulure de verrouillage. Fixez les navettes bloquantes dans les plaques à l'extrémité de la barre de tension et fixez-les avec les vis et écrous à tête fraisée M6 par 16 mm. Enroulez les barres de tension et le tissu sur le tube supérieur. Il est important que lorsque la porte est suspendue, le tissu se déroule à l'arrière du tube supérieur entre le tube et la façade du bâtiment. Assemblez l'arbre d'entraînement en faisant glisser l'engrenage de 25 cm sur l'arbre d'entraînement. L'engrenage de 25 cm est positionné à l'aide des clips cire de la rondelle fournie. Insérez l'arbre d'entraînement dans l'extrémité du tube supérieur et insérez l'assemblage du ressort dans l'extrémité opposée. Si vous souhaitez monter le ressort de l'autre côté, vous trouverez ces instructions dans une vidéo séparée. Attachez l'ensemble du rouleau pour éviter qu'il ne se déroule lorsque vous le soulevez pour le mettre en place. Lorsque vous soulevez l'ensemble du tube supérieur sur les plaques de support, assurez-vous que les arbres d'entraînement glissent complètement
dans la base des supports. Verrouillez l'arbre en place à l'aide des goupilles fondues M4 par 75 fournies. Faites passer la chaîne de fonctionnement autour de la roue à travers le guide chaîne et coupez-la à la longueur voulue si nécessaire. Faites de la chaîne une boucle continue en joignant les deux extrémités à l'aide du maillon de jonction. Après la fermeture, limez les arêtes pour éviter que la chaîne ne blesse les opérateurs. Mesurez la distance entre le dessous des plaques de support et le sol et déduisez 2,5 cm. Coupez les deux rails en aluminium à cette dimension et limez toutes les arêtes. Insérez la paire de glissières dans le haut des rails et fixez-les à l'aide des vis autoperceuses M5 par 19 dans la face avant. Serrez les boulons de fixation. Faites glisser l'insert de la glissière dans le rail en le poussant à fond jusqu'à la glissière et coupez à la longueur voulue. Fixez en place avec les vis autoperceuses M4 par 16 à l'extrémité inférieure. Montez les supports de montage de rails supérieurs et inférieurs sur le bâtiment comme indiqué, à l'aide des boulons et écrous M8 par 30 mm. Positionnez les trous de montage au centre des fentes de support. Fixez les supports intermédiaires à une distance maximum de 1,5 m. Tous les supports doivent être alignés verticalement les uns par rapport aux autres. Soulevez l'ensemble rail et entonnoir contre les supports de rail de manière à ce que le haut du rail se trouve à 2,5 cm du bord inférieur des plaques de support. Assemblez la plaque de serrage de la piste avec les boulons M8 par 16 et les rondelles. Insérez la plaque de serrage dans le rail en aluminium. Tournez la plaque et l'engagez dans les supports de montage du rail. Répétez l'opération sur tous les supports de fixation et serrez les boulons. Fixez le garde-chaîne et les supports de montage au rail à l'aide des vis autoperceuses M5.5 par 19. La hauteur de la chaîne de retenue dépend de votre installation et se situe généralement à environ 1,5 m du sol. Prétendez le mécanisme à ressort en faisant tourner le tube supérieur dans la direction indiquée. Cela se fait en tirant la chaîne extérieure vers le bas. Le nombre de tours de prétention est indiqué dans le tableau. Lorsque le nombre de tours requis a été atteint, verrouillez la chaîne de fonctionnement avec le verrou de chaîne. Abaissez la porte et assurez-vous que les navettes bloquantes s'engagent dans les rails de chaque côté. Il se peut que la barre de tension doit être ajustée latéralement pour s'aligner sur le rail. Engagez la chaîne dans le verrou de chaîne pour maintenir la porte en position basse. Coupez le tube et le rabat comme indiqué sur l'illustration. Poussez l'insert de guidage de la cannelure sur l'extrémité de la cannelure dans le tube inférieur pour protéger le tissu lors de sa mise en place. Tirez le tissu inférieur à l'extérieur des rails et faites-le glisser sur le tube inférieur. Insérez deux vis autoperceuses M4 par 25 dans le tube inférieur aux positions indiquées. Glissez deux poids dans chaque extrémité du tube inférieur et poussez-les jusqu'aux vis. Glissez l'insert en nylon dans la poche du rabat et faites glisser le rabat sur la flûte inférieure. Insérez les inserts du tube inférieur dans chaque extrémité du tube et à l'aide des vis autoperceuses, fixez le tissu et le rabat au tube inférieur. Il est important de tendre la toile sur le côté avant de la fixer pour éliminer les plis. Soulevez et mettez le tube inférieur dans les rails de guidage. Relevez la porte, le tissu et les barres de tension s'empilent maintenant étroitement autour du tube supérieur. Fixez l'étiquette d'identification du produit et l'étiquette de conformité européenne CE sur l'avant du tube inférieur.
Montez les supports de carénage en notant que seuls 3 d'entre eux se trouvent sur le support d'entraînement. Le 4e est monté au centre du pignon de la chaîne. Découpez une encoche de 40 mm de large par 220 mm de haut à l'une des extrémités du capot pour accueillir la roue à chaîne. Assemblez le capot avec un chevauchement minimum de 265 mm. Espacez les rivets sur le chevauchement comme indiqué sur cette image. Fixez avec 30 rivets, 6 dans chacune des 5 faces. Le sens des rivets peut être inversé pour faciliter l'installation contre une façade plane. Présentez le capot au support et fixez-le avec les vis autoperceuses M5.5 par 19. Fixez l'arrière du capot au mur du bâtiment pour éviter les infiltrations d'eau. Par mesure de sécurité, n'installez pas votre produit Galbreaker en cas de vent violent ou de conditions météorologiques défavorables. Une large gamme de pièces détachées est disponible sur notre site internet ou peut être commandée auprès de votre revendeur local. Merci d'avoir choisi Galbreaker. Nous sommes fiers de vous offrir une garantie de 10 ans, dont vous trouverez les détails sur notre site internet ou en envoyant un email à l'équipe d'assistance commerciale.